Lisons Psaume chapitre 112. Nous commençons au verset 1. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Amen. Heureux si nous craignons Dieu en ayant dans le cœur le plaisir de faire sa volonté. Je voudrais exhorter ici le peuple de Dieu de comprendre que la crainte de Dieu n'est pas une kénine seulement pour fuir le mal, mais que c'est un devoir pour la vie éternelle. C'est un devoir pour la vie éternelle. Heureux celui qui craint et qui trouve un grand plaisir de faire la volonté de Dieu. Je dis ici parce que beaucoup sortent et là on jongle, on fait ce qui est mal, on jongle, on peut jongler, on jongle, et après, quand on est pris, on va crier serviteur. Alors, on oublie que le serviteur ne peut rien. L'Éternel qui parle tous les jours dans sa parole te dit, heureux si tu considères attentivement ce qu'il dit. Je vais vous dire, bientôt, comme c'est écrit dans le livre d'Intimothée, bientôt il y aurait beaucoup de souffrance. Très bientôt, il y aurait beaucoup de souffrance. Et ceux qui vont s'attacher fermement au Seigneur seront sauvés. Mais il y a la majorité que la souffrance va les faire abandonner. Nous sommes préparés. Ceux-là qui ont pris à cœur l'œuvre de Dieu, ils doivent arriver. Et la parole de Dieu ici va s'accomplir. Pendant que 3 vont marcher, il en prend un. Pendant que 4, 5, 2, il prend. Je vous dis, nous ne connaissons pas combien de personnes au milieu de nous, ils prennent à cœur l'œuvre de Dieu, ils prennent au sérieux l'œuvre de Dieu. Mais, je vous dis, bientôt il y aurait beaucoup de souffrance. Bientôt il y aurait beaucoup de souffrance. Si on n'est pas ferme, on va abandonner. On va abandonner. Oui, on continue. Nous continuons au verset 3. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. Et l'épreuve aussi vient aussi sur les hommes droits. Mais dans Matthieu, c'est celui-là qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il y aurait beaucoup d'épreuves. Je dis bien, Dieu va nous soumettre à beaucoup d'épreuves. À beaucoup d'épreuves. Et ne sois pas incrédule, ne sois pas assez incrédule pour que la souffrance de ton incrédulité vienne, tu dis que c'est l'épreuve. Il y a la souffrance de l'épreuve et il y a la souffrance du péché. L'Éternel qui est notre Dieu ne peut pas nous laisser être tentés au-delà de nos forces. La souffrance de l'épreuve, l'épreuve-là ne peut pas nous conduire à la mort ou à l'abandon. Mais il y a une seule souffrance qui peut conduire à l'abandon, la souffrance du péché. La souffrance du péché, elle peut conduire à abandonner Dieu. C'est la vérité. Oui, on continue. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, lent à la colère. Comme notre Dieu, Moïse était fort patient. Moïse a servi Dieu
a aimé. Et dans toutes ses voies, si ce n'est les enfants d'Israël qui l'ont poussé à pécher contre Dieu, et que Dieu lui a fait voir la terre de Canaan et dit que tu n'entres pas, il a servi dans la maison de Dieu comme serviteur, et Jésus vient servir comme fils. Il s'agit de Jésus qui est venu chair. Jésus de l'Esprit est Dieu. Jésus de chair est fils. Jésus de l'Esprit est Dieu. Jésus de chair est fils. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Qui règle ses actions d'après la justice. Ce que tu fais, sois honnête dans ce que tu fais. Ce que tu fais, sois honnête dans ce que tu fais. Ce que tu dis, sois honnête dans ce que tu dis. Là, l'honnêteté peut te sauver. Amen. Oui, bien. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste tue toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. La mémoire du juste dure toujours. Le juste ne doit pas oublier le bien. C'est pourquoi sa mémoire dure toujours. Le juste n'oublie pas le bien. Le juste a de la haine pour le mal. Et sa mémoire qui fait le bien dure à toujours. Ça veut dire quoi? C'est très difficile qu'on oublie le juste. C'est très difficile qu'on oublie le juste. Quand un juste, quand quelqu'un qui fait beaucoup de bien n'est même plus, beaucoup de personnes pleurent. Et on passe le temps à rappeler ses œuvres de justice. Ses œuvres de justice. Je me souviens, quand au Lyon, quand on rentrait, quand on parlait du feu papa, du frère Bertrand, la soeur disait, quand le père était décédé, il est arrivé, il a dit qu'une bibliothèque est partie. Ça veut dire, on le connaît comme quelqu'un qui conserve la justice dans le village. La justice dans le village. On doit te connaître comme quelqu'un qui conserve la justice dans ton lieu où tu te trouves. Tu dois avoir toujours du sel pour assaisonner, pour ramener de ce qui est fade à être salé, à être sucré. Bien-aimé, sois une bibliothèque. Celui qui n'oublie pas ce que Dieu a dit. Celui qui rappelle aux hommes à tous les niveaux, même quand il prenait sa machette pour aller au champ, on lui dit que le Père, comment que Dieu te bénisse. Tu veux engager notre commentaire, voici ce que Dieu dit. J'ai été au champ plusieurs fois avec lui. Et on rencontre des personnes. On cause. On cause. Et chaque fois qu'il échangeait avec une personne, mon attention était sur sa façon d'échanger avec celui qui est devant lui pour être instruit. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont perdu cette notion de vie. Quand tu marches avec un enfant de Dieu, alors au lieu qu'on observe ce que nous avons aussi observé chez les anciens, ce sont les enfants de Dieu qui vont beaucoup parler. Ici, la connaissance disparaît. J'ai pris le temps pour regarder. Lorsque le monde prend pour aller à gauche, il gagne, il prend, il ramène dans la parole. C'est ce que j'ai appris. Et c'est ce qui m'a délivré de beaucoup de douleurs. Donc, vos frères m'ont traité de n'importe quoi. Parce que j'ai mis ça en pratique. J'ai mis ça en pratique. Le Seigneur lui a accordé une très grande grâce de m'enseigner cela. Dieu savait, Dieu connaissait tout. Donc, si tu veux aussi servir Dieu,
je t'exhorte. Alors, faites comme c'est écrit dans Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé là-bas. Quelle a été la fin de l'heure? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Alors, imitez leur foi. Imitez leur foi. Si nous ne servons pas Dieu comme ça, on va beaucoup courir, on va beaucoup marcher, mais en vain. Mais en vain. En vain. Et je voulais nous exhorter qu'on travaille encore beaucoup plus, que nous prions les uns pour les autres et que le Seigneur nous donne de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et là, on serait libre du jugement pour certaines choses. On va racheter le temps. On va racheter le temps. Amen. J'ai dit, racheter le temps pour donner le temps à Dieu. Tu te souviens d'un jour où on est allé à l'hôpital? Tu m'as dit, Seigneur, on doit entrer que là-bas, on doit entrer que là-bas. Cependant, je marche comme ça, je dis, Seigneur, s'il y a une personne ici, permets que j'entre. Si ce n'est pas le cas, fais-moi partie. Tu viens dire, j'ai dit, ok, alors. C'est pas ça. Nous sommes partis et qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne parles plus? La personne n'était pas disposée. Il a dit non. Non. Je ne veux pas écouter. Tu penses que tu te tiens là, tu vas bavarder, et certainement tu vas bavarder et partir. Que le Seigneur nous donne d'avoir un cœur rempli d'amour, un cœur plein de désir pour ceux qui sont au dehors. C'est bon qu'il nous donne de marcher par le Saint-Esprit. Galates 16. Amen. On continue bien lire. Continuons au verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Le juste ne craint pas de mauvaises nouvelles. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, il ne craint pas. Parce que pour lui, que la volonté de Dieu se fasse. Amen. Oui, bien. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Je vous dis, c'est la chair aujourd'hui qui nous envoie au bas. Parce que on commence à réfléchir, le téléphone sonne, et ça va être mon mari. Oh, ça va être ma mère. Oh, ça va être mon père. Oh, ça va être tel. Pendant qu'on est dans le champ de l'évangile, pendant qu'on réfléchit pour Dieu, vraiment, que Dieu nous accorde la grâce. Que le Tout-Puissant nous accorde la grâce. Que quand on est pour Dieu, on est pour Dieu. Quand on fait pour Dieu, on fait pour Dieu. Nous aurons beaucoup de guerres, mais l'Éternel, au préalable, a vaincu à la croix. Rien ne peut arriver le juste sans que l'Éternel n'ait ordonné. Ainsi, dans Lamentation, tout ce qui arrive, Dieu voit. Amen. Oui, bien dit. Nous continuons au verset 8. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Les méchants le voient et s'irritent. Ils grincent les dents et se consument. Les désirs des méchants périssent. Amen. Amen. Le méchant voit le juste, il grince les dents. Il a envie de lui faire du mal.
Mais Dieu fait périr son désir sans qu'il ne lui fasse le mal, sans qu'il ne lui fasse le mal. Parce que Dieu est avec le juste pour le garder contre tout mal. Le méchant va toujours le voir et grincer les dents. Mais il reste anéanti. Il n'a pas de force. Il n'a pas de pouvoir. Sinon, Jésus-Christ l'éteint. Jésus-Christ l'éteint. Il n'y a pas quelque chose au-dessus de ce que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas. C'est nous qui nous laissons, bien aimés, un peu dans des doutes de ce que le Seigneur a fait pour nous. Comme l'homme de Dieu et son serviteur qui a prié le Seigneur d'ouvrir ses yeux pour qu'il voie quelles légions d'armées les entouraient contre l'ennemi. Et là, il a marché avec assurance. Il a compris que là où on invoque le nom de l'Éternel est présent. L'armée de l'Éternel est là. Amen. Je nous ai dit la dernière fois, quand même les païens viennent en faire du temps, beaucoup ont dit, jusqu'à l'enfant là qui travaille, sa maman est une fervente religieuse. Quand j'ai causé avec eux ici en bas, elle va dans les églises de réveil. Alors, elle a rendu ce témoignage que ici, tu te couches, ici, tu dors. La maison, si c'est la paix. Elle appelle même au téléphone. Elle dit à ses soeurs, voilà ce que le Seigneur a dit, c'est que il faut que ceux du dehors rendent témoignage de notre vie avec le Seigneur. Et du bon témoignage. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent afin de les arracher du danger. Dieu ne permettra pas qu'on dise qu'on va dormir dans la maison si le vampire va venir faire ceci, le vampire va venir faire cela. Le vampire là, le vampire voit le feu, il entre dedans. Ça ne brûle pas. Il ne peut pas entrer. C'est ainsi que ces hommes méchants qui manipulent les écorces, ces hommes méchants qui se déguisent et qui viennent en esprit, ils trouvent qu'il y a le patron des esprits qui a ordonné à ses anges de rester en ce lieu. C'est pourquoi leurs désirs périssent. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est tout pour ce soir.